Demain nous appartient. Ce qui vous attend dans l'épisode 2066 du lundi 3 novembre 2025. Kevin est dans le viseur des Julliards. Alors que Benny dépose Kevin au lycée, Sarah débarque pour l'arrêter. Au commissariat, elle l'interroge en présence de son grand frère, expliquant que la police a retrouvé ses empreintes sur les bijoux envoyés de manière anonyme la veille. Damien interrompt l'interrogatoire pour prévenir sa collègue que les empreintes d'Ellie ont également été détectées sur les bijoux. Pour éviter les ennuis à son ami, Kevin avoue qu'il a volé les bijoux dans la maison abandonnée près du bout-de-camp et qu'il comptait les revendre pour soutenir financièrement sa famille. Benny souligne qu'ils se sont récemment fait expulser. Plus tard, Soraya vient prendre la défense de Kevin au commissariat. Il s'en sort avec des tiges. Benny lui demande désormais de le laisser gérer leurs finances et de se concentrer uniquement sur sa vie de lycéen. Sur ce, Kevin appelle Violette pour lui annoncer qu'il a été libéré. Après avoir raccroché, la jeune fille en parle avec sa mère. Philippine en profite pour l'interroger à ce sujet et en savoir plus. Elle apprend ainsi que c'est bel et bien Kevin qui a volé les bijoux de la maison abandonnée près du bout-de-camp. Le soir, Philippine en informe Charles qui panique totalement à l'idée que la police ait déjà trouvé la carte SD parmi les bijoux. Sa mère estime au contraire qu'il aurait déjà été arrêté si c'était le cas. Tous deux pensent que Kevin a gardé la carte SD chez lui et sont déterminés à la récupérer. Ils ignorent évidemment que c'est Ellie qui est en possession de la carte SD. La jeune fille retrouve d'ailleurs Violette au Spoon pour lui expliquer qu'elle a voulu booster la mémoire de son téléphone avec, sans succès puisqu'il faut un code pour la déverrouiller. Violette lui propose de prendre la carte SD pour la confier à Roxane, qui sera capable de la reformater. Ellie accepte et lui transmet la carte. Marceau avoue ses sentiments à Violette. Au Spoon, Mona raconte à Audrey qu'elle a surpris Bastien tout nu sous la douche car il avait oublié de fermer le verrou de la porte de la salle de bain. Regrettant son intimité, Mona estime qu'il est préférable qu'elle ne reste pas plus longtemps chez Georges. Au lycée, Bastien raconte à sa mère ce qui s'est passé avec Mona. Il est super gêné. Il avoue qu'il a oublié de fermer le verrou de la salle de bain parce qu'il est un peu à la masse ces derniers temps. Le jeune homme confie à sa mère qu'il a couché avec Violette pendant le bout-de-camp et qu'il n'arrive plus à la voir comme une pote depuis. Mélodie lui conseille de lui en parler. Pendant ce temps, Marceau avoue à Violette qu'il l'a affiché avec Bastien pendant le bout-de-camp parce qu'il était jaloux. Il déclare qu'elle lui plaît vraiment. Violette avoue toutefois qu'elle le voit seulement comme un pote. Marceau encaisse le coup. Sur ce, Violette rejoint Bastien au hall pour faire quelques courses. Le jeune homme s'apprête à lui dire ce qu'il ressent, mais il est interrompu par Mona, qui tombe sur eux par hasard. Bastien renonce à dire la vérité à Violette. Le soir, Mona donne rendez-vous à Mélodie et Bastien au Spoon pour leur annoncer qu'elle veut rentrer vivre chez elle. North Sushant Romain. À l'hôpital, Chloé raconte à Nor qu'elle a pris un patient en charge en pleine nuit car il a été ramené par la police, ivre et un peu blessé au visage. Elle avoue avoir été touchée par son histoire et le fait qu'il ait récemment perdu sa petite amie. Nor se rend compte qu'il s'agit de Romain. Elle se rend immédiatement dans sa chambre. Romain avoue qu'il ne se sent pas capable de continuer sans Océane. Nor est là pour le consoler et l'encourager à tenir bon. Après quoi, Nor se confie à Judith sur la détresse de Romain. Elle a été très touchée qu'il se livre à elle alors qu'il est plutôt réservé d'habitude. Judith comprend la situation, mais elle recommande également à son amie de en pas s'oublier. En fin de journée, Nor raccompagne Romain qui est prêt à rentrer chez lui. Alors qu'elle lui suggère de prendre un arrêt de travail, il lui révèle qu'il a l'intention de quitter son travail d'ingénieur pour reprendre le café qu'Océane tenait au hall. Nor trouve ce projet très beau et l'Y encourage. Le départ d'Elisa Esdine, Camille, est-il définitif? La réponse de la production. Contre toute attente, Camille quitte cette juste après le mariage de Raphaël et de Martin. Son départ est-il définitif? Interrogé par nos soins, la production répond. Raphaël, Jennifer Loret, et Martin, Franck Monsigny, se sont enfin dit oui dans Demain nous appartient. Une union tant attendue par les fans puisque les deux amoureux ont mis un temps fou à passer cette étape cruciale.
Mais l'attente est désormais terminée et leur mariage s'est déroulé sans presque aucun accroc. Seule surprise, Camille, Eliza Esdine, a annoncé à sa mère qu'elle avait trouvé un emploi dans un hôtel très coté de Londres et qu'elle allait donc partir pendant qu'elle serait en lune de miel avec Martin. Un retour est toujours envisageable. Si Raphaël a très bien réagi, lui souhaitant le meilleur pour la suite et lui promettant de venir la voir souvent en Angleterre, peut-on espérer que la jeune femme revienne à Sète ? Interrogée par nos soins, la production du feuilleton phare de TF1 nous a répondu. Comme dans toute quotidienne, un retour est toujours envisageable, tant que le personnage n'est pas mort. Autant dire que la porte n'est pas fermée pour Eliza Esdine, qui pourrait revenir si l'envie lui en prenait. Cela faisait désormais 4 ans que la comédienne prêtait ses traits à Camille, et son absence risque de peser dans le cœur des téléspectateurs. Camille est un personnage qui a marqué les fans de Demain nous appartient. Il faut dire que la jeune actrice a porté des arches extrêmement marquantes au fil de son parcours dans la série. On se souvient de son passage en prison après sa responsabilité dans l'explosion du lycée ou encore de ses nombreuses histoires d'amour, d'abord avec Dorian, Ryan Hubert, puis avec Simon, Sofiane Francine. Mais c'est surtout sa belle relation avec sa sœur Maude, Sixtine Dutheil, qui restera gravée dans le cœur des fidèles du feuilleton. Également chanteuse, on imagine que la jeune femme va maintenant se concentrer sur la musique. Une chose est certaine, elle restera l'un des personnages emblématiques de Demain nous appartient.